Tout arrive en son temps. Dans un petit village au pied d'une montagne, vivait un jeune apprenti nommé Taro. Chaque matin, il se promenait dans la forêt, sentant les rayons du soleil caresser les feuilles et écoutant le murmure du ruisseau qui serpentait entre les pierres. Pourtant, Taro se sentait souvent impatient. Il désirait que la sagesse arrive rapidement et que les fruits de ses efforts éclatent sans attendre. Un jour, son maître zen l'appela. « Taro, pourquoi cours-tu après ce qui n'est pas encore là ?» Taro baissa les yeux, perplexe. « Maître, je veux apprendre, je veux grandir, mais il me semble que le temps ne m'accompagne pas, répondit-il. Le maître sourit doucement et montra une fleur sauvage qui commençait à s'ouvrir. « Regarde cette fleur. Elle ne se presse pas et ne retarde pas son épanouissement. Tout arrive en son temps. Toi aussi, tu t'épanouiras lorsque ton moment viendra. » Taro regarda la fleur et sentit une légèreté dans son cœur. Il comprit que la patience n'est pas attendre sans but, mais faire confiance à la vie, sachant que chaque chose arrive à son moment parfait. Le cœur plus léger, Taro marcha lentement à travers la forêt. Chaque pas devint conscient, chaque son, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux semblait lui transmettre une leçon. Il arriva dans une clairière où de jeunes pousses de bambou s'élevaient vers le ciel. Il se rappela les paroles du maître, le bambou passe des années à grandir sous la terre avant d'émerger. Ce n'est que lorsque le moment est venu qu'il perce le sol et croît rapidement. La vie est ainsi, murmura Taro. Je ne peux pas forcer ce qui n'est pas encore prêt. Assis au bord du ruisseau, il observa une feuille dériver doucement sur l'eau et comprit qu'il devait, lui aussi, se laisser porter par le temps, sans résistance, acceptant le rythme naturel de la vie. Dans cet instant, Taro sentit une étincelle de paix, l'impatience se transformait en confiance. Quelques jours plus tard, Taro reçut l'invitation à participer à la cérémonie du temple. L'excitation le submergea, mais aussi l'anxiété, il voulait tout comprendre immédiatement, sans attendre. Le maître l'observa calmement. « Taro, la compréhension profonde ne peut être précipitée. Tout comme une graine a besoin de terre, de pluie et de soleil, ta sagesse a besoin de temps et d'expérience. » Taro prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Il se rappela la fleur, le bambou et la feuille flottante. Chaque moment d'apprentissage, chaque petite erreur, chaque attente faisait partie du timing parfait de la vie. Cette nuit-là, sous la lumière douce de la lune, Taro ressentit une tranquillité qu'il n'avait jamais connue. La patience n'était plus un obstacle, mais un maître silencieux le guidant vers sa croissance. Au fil des jours, Taro commença à remarquer des détails qu'il avait autrefois ignorés, le bourdonnement des abeilles, le doux balancement des roseaux, la manière dont la lumière se filtrait à travers les feuilles. Un jour, un vieil homme du village s'approcha et lui dit « Taro, parfois nous croyons que le temps est notre ennemi, mais en réalité, c'est un ami patient qui nous enseigne avec soin. » Taro repensa à toutes les fois où il avait voulu accélérer sa croissance. Maintenant, il comprenait, la vie ne se précipite ni ne retarde, chaque chose arrive exactement au moment où elle doit arriver. Assis en silence, il découvrit que le temps, loin d'être un obstacle, était une rivière qui le portait doucement vers son éveil. Un matin, en aidant dans le jardin du temple, Taro observa des bourgeons de lotus s'ouvrir lentement dans l'étang. Chaque fleur semblait attendre patiemment, faisant confiance à la lumière du soleil et à l'eau qui les nourrissait. Le maître s'approcha. « Regarde le lotus, Taro. Il ne se presse pas, il ne lutte pas. Chaque jour l'approche de son épanouissement complet. De la même manière, chaque expérience, chaque difficulté et chaque joie te prépare à t'épanouir en ton temps. » Taro sourit avec sérénité. Il comprit que l'impatience n'accélérait rien, elle ne faisait que voiler la beauté du présent. Apprendre à attendre était apprendre à faire confiance au timing parfait de la vie. Ce soir-là, assis sous un arbre ancien, Taro sentit chaque respiration lui rappeler « Tout arrive en son temps », et il était exactement là où il devait être. Avec le passage des saisons, Taro remarqua que son monde intérieur changeait également. Ce qui l'inquiétait autrefois, il le recevait désormais avec calme. Ce qu'il voulait précipiter, il le laissait se dérouler naturellement. Un jour, en marchant parmi les pins,
il écouta le vent souffler dans les branches. Chaque feuille tombante, chaque branche qui se balançait, avait son propre temps et sa place. Le maître l'observa et dit : « Taro, tu as appris la leçon la plus importante, faire confiance au temps de la vie. Il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Tout arrive lorsqu'il le doit, et chaque arrivée apporte sa propre sagesse. » Taro ferma les yeux et sourit. Pour la première fois, il sentit la vie comme une rivière douce qui le portait sans résistance. La patience était devenue son alliée la plus précieuse. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Taro s'assit sur un rocher au bord du ruisseau et observa le ciel se teinter de nuances d'or et de pourpre. Il se remémora toutes les fois où il avait voulu que les choses se déroulent plus vite, la compréhension des enseignements, l'atteinte de la sagesse, l'apaisement de son esprit. Chaque impatience, chaque frustration, chaque espoir déçu refaisait surface dans son esprit. Mais cette fois, il ne les jugeait pas. Il les observait simplement, comme les nuages passent dans le ciel, reconnaissant qu'ils avaient été nécessaires pour l'amener jusqu'ici. Il réalisa alors que chaque expérience, même les plus douloureuses, était arrivée exactement au moment où il en avait besoin pour grandir. Chaque larme, chaque sourire, chaque erreur, chaque rencontre avait été un maître silencieux qui l'avait guidé pas à pas vers la compréhension profonde de la vie. Le maître s'assit à ses côtés, son regard posé sur l'horizon. « Maintenant, tu comprends, Taro. La vie ne se trompe jamais. Tout arrive en son temps. Même les moments de doute, de peur ou de souffrance sont des cadeaux déguisés, des leçons qui te préparent à t'épanouir. » Taro inspira profondément, sentant l'air frais remplir ses poumons, et il sentit son cœur se remplir d'une paix profonde. L'impatience et l'anxiété se dissolvaient comme la brume du matin sous les premiers rayons du soleil. Il reconnut enfin que la vie, avec son rythme parfait, savait exactement ce qu'elle faisait et que chaque pas, chaque silence, chaque respiration faisait partie d'un chemin qui était entièrement le sien. Autour de lui, la forêt semblait s'apaiser elle aussi, comme si la nature entière lui enseignait que la patience et la confiance sont les véritables guides vers la sérénité. Au printemps, Taro s'assit près de l'étang du temple et contempla les lotus en pleine floraison. L'air était parfumé d'une douce odeur de fleurs, le clapotis de l'eau résonnait comme un chant tranquille, et les rayons du soleil donnaient aux pétales une lumière presque surnaturelle. Il repensa à tout ce qu'il avait vécu, les jours d'impatience, les efforts constants, les moments d'incertitude, et il comprit que chacun de ces instants avait contribué à sa croissance. La patience, l'attente et la confiance avaient porté leurs fruits. Le maître s'assit doucement à ses côtés et lui murmura : « Souviens-toi toujours, Taro, la vie ne se trompe jamais. Chaque instant, chaque épreuve, chaque joie fait partie de ton chemin. Même les moments que tu pensais perdus ou inutiles étaient nécessaires. Flue avec le temps et fais confiance à ton propre rythme. » Taro ferma les yeux et laissa un sourire paisible s'épanouir sur son visage. Il sentit son cœur rempli d'une gratitude infinie et une joie simple qui venait du fait de simplement être présent. Il comprit que l'on n'a pas besoin de précipiter les choses, la vie suit son propre rythme et il était exactement là où il devait être. Autour de lui, les lotus reflétaient le ciel, et chaque reflet semblait murmurer « Tout arrive en son temps ». Taro sentit que cette sagesse, autrefois seulement comprise intellectuellement, s'était maintenant enracinée profondément dans son cœur. À partir de ce jour, chaque pas qu'il faisait était conscient, chaque souffle était une méditation, et chaque moment de sa vie, même le plus banal, était rempli de sens. Sa plus grande leçon avait enfin été apprise, la confiance dans le processus de la vie, la sérénité de la patience, et la joie d'épanouir pleinement chaque instant.